parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Plus de larmes ni de douleur. Lisons Apocalypse 21, les versets 1 à 5 et Apocalypse 22, les versets 1 à 5. Et prenons un peu de temps à essayer d'imaginer ce que sera la vie telle qu'elle est décrite ici. Pourquoi est-il difficile d'imaginer ce que serait la vie sans le péché, la mort, la douleur et la maladie? Apocalypse 21, les versets 1 à 5. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait: Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara: Voici, je renouvelle toutes choses. Il ajouta: Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Apocalypse 22, les versets 1 à 5. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront éternellement. Les descriptions bibliques de ce que sera notre vie après le péché sont indéniablement merveilleuses et glorieuses, et assurément elles sont bien en deçà de la réalité de ce qui nous attend. Même dans ces versets, les descriptions parlent tout autant de ce que nous y verrons que de ce que nous ne trouverons pas. Quand nous n'avons connu que ce monde, il peut être difficile d'imaginer la vie sans la douleur et la souffrance, la mort et la peur, l'injustice et la pauvreté. Non seulement ces choses n'existeront plus, mais cette description ajoute une touche personnelle. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21, verset 4. Pour ceux qui ont été sauvés, la compassion de Dieu envers ceux qui ont souffert tout au long de l'histoire humaine atteint son apogée dans cette seule phrase. Non seulement il met un terme à leur souffrance, mais il essuie personnellement leurs larmes. Battus et marqués par une vie de péché et un monde d'injustice et de tragédie, nous pouvons voir dans le livre de l'Apocalypse des indices d'un processus de guérison pour tous ceux qui ont été victimes du péché de tant de manières. En décrivant l'arbre de la vie, Jean explique que les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Apocalypse 22, le verset 2. À nouveau, Dieu montre sa compréhension et sa compassion pour la condition des humains qui ont ressenti, vécu, été témoins et qui ont même participé à la méchanceté de ce monde. Son plan pour recréer notre monde inclut la restauration et la guérison de chacun de nous. En attendant, nous cherchons à être tout ce que nous pouvons en Christ, en faisant notre part. Aussi hésitante et petite soit-elle, pour soulager ceux qui nous entourent et leur proposer ce que nous avons à offrir. Peu importe de quoi il s'agit, une parole aimable, un repas chaud, une aide médicale ou dentaire, des vêtements, une aide psychologique, tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire et avec le genre d'amour manifesté par Jésus quand il était là. Un amour plein d'abnégation, de renoncement et de sacrifice de soi. Bien entendu, le monde va encore empirer malgré tous nos efforts. Jésus savait cela. Cependant, cette vérité ne l'a pas empêché de soulager autrui et elle ne devrait pas non plus nous arrêter. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Si la nature divine implique désintéressement et abnégation, comment pourrons-nous nous entendre avec Dieu au ciel si nous ne forgeons pas un caractère semblable au sien ici-bas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.